Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 20 août 2026 et je vous ai parlé aujourd'hui du trône, mais j'aimerais faire un ajout final qui s'appelle une dernière responsabilité. Et c'est avant de terminer ce que j'ai fait, je ne veux pas de conclusion. Ça va être la conclusion, mais en tout cas. Alors, c'est, ça s'appelle, ça commence par lorsqu'une personne accepte éventuellement une responsabilité spirituelle ou une fonction de guide. Elle doit également reconnaître un danger, celui du faux guide. Plusieurs traditions religieuses ont, à travers l'histoire, parlé de faux prophètes ou de dirigeants qui pourraient tromper les autres et les conduire dans une mauvaise direction. Je ne parle ici d'aucune personne en particulier. Je parle d'un principe de prudence. Personne ne devrait être suivi aveuglément simplement parce qu'il prétend être un guide spirituel. Un véritable guide doit pouvoir être questionné. Il doit pouvoir être critiqué. Il doit pouvoir reconnaître ses erreurs et il doit respecter la liberté de conscience. Il doit... Non, c'est-à-dire, il ne doit pas demander une obéissance totale. Et surtout, il ne doit jamais se considérer... il ne doit jamais considérer sa propre personne comme étant au-dessus de la loi, de la morale ou de la responsabilité humaine. C'est pourquoi, si un jour l'humanité me demande, ou plutôt me demandait de servir dans une fonction de guide, je voudrais que cette responsabilité demeure elle aussi soumise au dialogue, à la conscience et au jugement des personnes concernées. Je ne demanderai pas que l'on me croie aveuglément. Je demanderai que l'on réfléchisse, que l'on questionne, que l'on vérifie et que l'on décide librement. Car peut-être que la meilleure protection contre un faux guide n'est pas de chercher une personne parfaite, c'est de construire une société où aucun guide n'est au-dessus de la conscience, de la loi, de la vérité et de la responsabilité. C'est dans cet esprit que je pourrais accepter de servir, non pas comme un maître absolu, mais comme un être humain parmi des êtres humains, avec mes convictions, avec mes limites et avec ma vision. Et avec la responsabilité de toujours chercher à servir la paix, le dialogue et la dignité humaine. Et merci beaucoup pour ceci et à la prochaine.